Je sors de la douche. Vous allez dire, ouais, elle met. Je mets rien du tout. Je sors de la douche, donc voici ce que je mets. Juste mon sérum fétiche. Je sors de la douche là, il faut que je me mette un truc hydratant avant de dormir. Là, oui, c'est ça, hein? C'est juste mon sérum. Ouais, ça protège la peau. J'ai dit, venez en cause, hein. Venez en cause un peu entre femmes. La, je ne sais pas si c'est une question, hein. Ce que je vais vous demander ce soir, c'est que je reçois beaucoup de... Oh, c'est quoi ça? Bon, je sais pas. À quoi c'est dû ce truc-là? Eh, maman. Les téléphones de 1 euro, là. Tu veux jouer la star alors que ton téléphone, c'est un téléphone de 1 euro. Hé, Bangou. On va aller comme ça. À nous aller. Donc, je disais que... Attendez, hein, là, je n'ai pas de maquillage. Rien, parce que là, moi, je vais au lit. Je sais pas pourquoi est-ce que ce téléphone-là, ça va, ça vient avec les ondes ou les zones bleues, rouges. Je sais pas si vous voyez ça, mais moi, je vois ça me met des couleurs bizarres ici, là, mais grave. Alors, ce soir, je vais vous parler de quelque chose parce que je reçois souvent des courriers de femmes qui me disent qu'elles ont des problèmes intimes, c'est-à-dire problèmes des infections urinaires, vaginales, tout ce que vous voulez, des infections tout court. Mon problème, oui, parce que moi j'ai un problème avec ça en fait. Comment se fait-il que, en tant que femme, vous venez vers moi, pardon, pour me dire que vous avez des problèmes gynécologiques? Je ne suis pas médecin. Et ce qui est encore plus aberrant, plus terrible, c'est que vous n'allez même pas voir les médecins. Et le pire, c'est que il y a des femmes ici qui sont en Europe, ici en France, qui ne vont pas voir des médecins pour leurs problèmes gynécologiques. Ça, j'avoue que je ne comprends pas. Quand on soit en Afrique, qu'on ne veut pas aller voir le gynéco parce que ça coûte cher, je comprends. Mais qu'on soit en France, qu'on ne veuille pas voir un gynécologue, ça, j'ai du mal. J'ai du mal à le comprendre parce qu'un gynécologue conventionné est à 25 euros. Un gynécologue spécialiste, il est à 135, voire 500 euros. Ça dépend d'où vous allez, lequel vous prenez. Donc, c'est à toutes les bourses. Et pour celles qui ont la CMU, le sésame ou tout ce que vous avez là, c'est quasiment gratos. Mais alors, pourquoi vous n'allez pas voir des médecins, des gynécologues, quand ça ne va pas? Alors, j'ai reçu une lettre, un courriel, je ne sais pas comment on appelle ça, qui m'a fait rire et qui m'a mis en même temps en colère parce que cette dame a 51 ans et ne va pas voir le médecin, enfin le gynécologue, pour ses problèmes intimes parce qu'elle a honte. C'est ce qu'elle a écrit. Hein. Attends, je vais voir. J'ai honte d'aller voir un gynécologue. J'ai honte d'aller ouvrir mes jambes devant un inconnu. Il y a une jeune fille, une jeune dame qui m'avait fait la même chose il y a 2 semaines aussi. Je crois qu'elle est en Afrique, avant un courrier comme ça, qu'elle a des problèmes gynécologiques, mais elle ne veut pas aller voir le gynéco parce qu'elle a honte. Et là, je reçois ce courriel de cette dame qui habite Paris
enfin la France, parce que c'est un 06, qui habite la France et qui a 51 ans, qui ne veut pas aller voir un gynécologue. Alors moi, je lui pose une question idiote, hein, vous me connaissez, et moi je pose des questions comme je suis. Hein, je lui dis, mais votre Brigitte a quelle couleur? Elle me dit, c'est qui Brigitte? Mais je dis, mais votre intérieur, votre chatte, votre vagin, ça a quelle couleur? Elle me dit, ah, c'est une affaire de couleur. Je lui dis, mais bien sûr, c'est une affaire de couleur. Votre intérieur a quelle couleur? Vos pertes sont de quelle couleur? Est-ce que ça a une odeur? Est-ce que ça a une odeur et tout? Et là, elle me dit, oui, les pertes sont beaucoup, c'est beaucoup jaune comme ça a une odeur, ceci, cela. J'ai dit, mais déjà, si ça a une odeur, il faut impérativement aller voir un gynécologue. Si vos pertes ont une odeur, il faut absolument aller voir un gynécologue. D'une part. D'autre part, vous ne pouvez pas avoir des écoulements vaginaux à votre âge avec une odeur forte, c'est-à-dire une puanteur, et me dire que vous n'allez pas aller voir un gynécologue et vous venez vers moi, qui ne suis pas gynécologue. 1. Et de 2, est-ce que vous avez essayé de prendre le miroir pour essayer de regarder un peu l'intérieur de votre vagin? Elle me dit, ah, maman, c'est quelle affaire ça? Je ne peux jamais regarder mon intérieur, l'intérieur de mon sexe. Je dis, ah, donc vous n'avez jamais vu la couleur de votre chatte? Elle me dit non. Chier. Donc vous n'avez jamais ouvert votre vagin pour voir comment est l'intérieur? Elle me dit non. Je dis ok. D'abord, je vais vous dire une chose. Asseyez-vous sur une chaise, sur un tabouret. Mettez un grand miroir devant vous. Bonjour Antoine. Mettez un grand miroir devant vous. Écartez vos jambes le plus large possible. Si Brigitte a de la forêt, ben demandez aux passagers, là, aux gardiens du temple, vous voyez, au gazon là qui sert au terrain de foot, là, demandez à ces joueurs là de s'écarter des deux côtés et vous regardez l'intérieur. Quand vous regardez l'intérieur de votre sexe, de votre chatte, si l'intérieur est brillant, c'est-à-dire vous voyez des lumières, c'est-à-dire ça brille comme mes lunettes là, c'est que votre vagin est sain. Votre vagin est sain, vous n'avez aucun problème. Si l'intérieur est un peu gris, pâteux, avec des couleurs bizarres, je ne sais pas moi, avec des pertes, c'est que Brigitte est malade. Là, il faut aller voir un gynécologue. Elle me dit, ah, mais comment vous savez tout ça? J'ai dit, mais vous venez vers moi pour me poser la question, pourquoi d'abord? Un vagin en bonne santé, c'est un vagin brillant. Quand on ouvre, on se dit, ah, si Popol et ses cousins rentrent là-dedans, ça va être la fête au village. Mais un vagin peureux, triste, je sais pas moi, qui fait une triste mine, mais aucune bite ne va être gaie là-dedans. Parce que dès que le sexe rentre là-dedans, mais ça picote de partout, c'est triste, c'est froid, c'est, je ne sais pas moi. Je ne suis pas un homme, rassurez-vous. Je ne suis pas un homme, donc rassurez-vous. Donc moi, je vais appeler, j'en appelle aux femmes que il est important et primordial, n'ayez pas honte de votre chatte. J'entends dire, oui, le sexe de la femme est sale, la chatte est ceci, mais le sexe d'une femme n'est pas sale. Votre sexe là, c'est une bénédiction. Un homme, quand un homme est avec vous, est amoureux de vous, il est devant entre votre jambe là, le gars il est devant le temple de l'église. Il doit être content d'avoir une chatte. C'est-à-dire, quand vous ouvrez vos jambes, là, le gars, il tremble, il fait une prière, je sais pas, mais intérieure dedans. Il contemple, oui. Mais si un mec ouvre vos jambes, avant même d'ouvrir, là, c'est les odeurs de caterpillar ou de je ne sais pas quoi qui le repousse. C'est les odeurs du yet et du guette du Sénégalais qui le repousse. Ben, il va pas rester, il va pas faire long feu. Quand on commence à avoir des odeurs de yet et du guette dans le vagin, c'est qu'il y a forcément un problème. C'est-à-dire, on a des candidoses. Les candidoses sont causées souvent, pas forcément parce que vous trompez votre mec ou parce que non, parce que vous faites souvent les toilettes de manière mauvaise.
C'est-à-dire, soit à grands coups, on y va, soit avec des doigts, avec des trucs que vous introduisez dedans, avec des produits que vous achetez sur le site internet et des produits parfumés. Le vagin n'aime pas trop le parfum. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Peut-être pas ici, mais ailleurs. Le vagin n'aime pas le parfum. Chaque vagin a une odeur spécifique qui lui est propre. Chaque femme a un vagin, a une odeur corporelle qui lui est propre à ses hormones. C'est-à-dire, moi, mon vagin peut sentir le kiwi parce que je suis aficionado de kiwi. Le vagin de l'autre peut sentir du gingembre parce qu'elle, là, elle boit du nyamaku matin, midi et soir. Le vagin de Marie peut sentir de l'ail parce qu'elle mange de l'ail sans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le vagin est physiologique. Selon ce que vous mangez, le vagin, il répond. Et un vagin sain est un vagin qui a une odeur normale, agréable. Peut-être la seule odeur que vous allez avoir quand vous rentrez chez vous le soir, c'est peut-être une odeur de pipi parce que vous êtes là, vous avez fait pipi toute la journée et voilà, il y a une odeur de pipi et une odeur simple de vagin. Mais vous n'allez pas avoir une autre odeur de vagin autre qu'une odeur normale. Parce que si vous avez déjà une odeur qui est au-delà du supportable, c'est que vous avez une infection. Il faut aller voir un gynécologue, obligatoirement. Et là, je vais mettre un point sur des femmes qui ont plus de 50 ans, des femmes ménopausées qui ont plus de 50 ans, ou qui sont ménopausées mais qui n'ont pas plus de 50 ans. Le rasage intégral, aussi, vous allez me dire, bang, 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 bang. Mais il faudra lire des bouquins des gynécologues. Il faut lire les livres médicinaux. Surtout, il faut lire des rapports, acheter par exemple des livres comme des Sciences et Vie. Là, vous allez voir des rapports médicaux qui sont dedans. C'est-à-dire, une femme qui rase, quand on est jeune, on rase le poil intégral. Ouais, la chatte est bien nickel là. Oui, oui, on est jeune, oui. Mais les poils sont faits pour protéger aussi vos chattes. Les poils sont faits pour protéger, c'est-à-dire c'est la barrière. Les poils, c'est des défenses vraiment de votre chatte. Quand on appelle ça le phallus veut rentrer, peut-être des fois il a des trucs sur lui, les poils retiennent ces imperfections. Les poils ont une fonction. Quand vous êtes jeune, vous rasez les poils tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est bien joli. Mais quand on est ménopausé, vous pouvez peut-être tailler, Brigitte, mais pas raser complètement. D'accord? Parce que quand vous rasez complètement une chatte, déjà quand on est ménopausé, l'oestrogène ou la progestérone baisse, c'est-à-dire on n'a plus beaucoup d'hormones. Donc, d'abord, les lèvres de Brigitte se rapetissent. Si vous avez une chatte comme ça quand vous étiez jeune, en vieillissant, avec la ménopause, en vieillissant, la chatte devient de plus en plus plate. Alors, vous imaginez une chatte mince, plate, ridée, fripée, qui va rentrer dedans? Qui a envie de rentrer dans une chatte fripée? Personne. Même si le gars a traversé le désert 5 ans sans une chèvre, il n'a pas envie de rentrer dans une chatte fripée. Non. Mais le rasage accélère la sécheresse vaginale. Parce que elle m'a posé aussi la question sur ça. Voilà, elle a la sécheresse vaginale depuis qu'elle est ménopausée et tout. C'est aussi dû au fait qu'elle se rase tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, elle s'épile l'épilation intégrale. Vous n'avez plus 18 ans. Le vagin a besoin d'humidité. Le vagin a besoin d'humidité. Le bon Dieu, vous qui lisez les Bibles et les Corans et consorts et que sais-je là, quand Dieu il a fait les poils, c'est pas pour vous emmerder, hein. Quand la nature, moi je ne vais pas parler de Dieu parce qu'il ne faut pas mêler Dieu aux histoires de fesses. Quand la nature a créé ses poils, la nature n'est pas bête, elle n'est pas idiote. Chaque poil a ses fonctions. Celui que nous avons dans les aisselles là, celui que nous avons en bas, nous avons des poils dans les narines, nous avons des poils là. Nous avons des poils là, moi j'ai des poils sur le, voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai des poils sur le bras, mais mortels. Vous voyez, non, j'ai des poils partout. Nos poils ont des fonctions. Donc, enlever des poils, c'est une chose, mais enlever les poils de Brigitte à un certain âge, là, ça craint. Parce que votre chatte devient de plus en plus mince, les lèvres se rapetissent et ça devient de plus en plus moche. Donc, laissez un peu de poils pour faire un peu plus joli, pour que quand tonton rentre, il regarde le temple de Gulliver, il dit, ah, là, le match ce soir peut être bien. Je raconte n'importe quoi. Ah, Seigneur, avec Dieu. Bon, bref.
C'est... La jute. Il faut que j'arrête de rire. J'avais envie de dire quelque chose de très pertinent, mais... Ah, Jésus. Je vais revenir au début du sujet. Ayez l'habitude de regarder l'intérieur de votre chatte. D'accord? Prenez le miroir, regardez. Quand vous voyez déjà que vous avez des pertes, vous voyez des pertes qui font des 0, 0, 0, là, les pertes gluantes avec les 0, 0. Moi, j'ai beaucoup vu ça au labo, hein. Ça y est, des prélèvements avec des pertes qui font des grumeaux. Ça, c'est des candidoses. C'est une infection. Il faut le traiter le plus tôt possible. Moi qui vous parle, je ne peux pas vous dire comment commencent ces pertes-là parce que j'ai eu une chance mais extraordinaire, comme dit mon gynécologue. Je n'ai jamais eu de problème gynécologique. Vous me direz, tu as déjà tous les problèmes du monde entier, je ne vais pas aussi avoir des problèmes du bas. Je n'ai jamais eu d'infection dans ma vie. Jamais. Donc, je ne peux pas vous dire comment ça commence. Mais à force de lire les bouquins scientifiques, les rapports d'études, les rapports de sondage et tout, je comprends. Et puis, ayant aussi suivi beaucoup mon père, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, les femmes, ayez l'habitude de prendre le miroir, de regarder votre entrejambe, de voir si les lèvres sont gonflées, s'il y a des boutons, s'il n'y a pas de boutons, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Parce que, normalement, aujourd'hui, les médecins ne demandent plus ça. Mais les médecins, à l'ancienne, mon père, par exemple, il vous demanderait, ah oui, votre perte a quelle odeur? Il va vous demander ça. Ça a quelle couleur? Et ça a quel goût? Ben oui, parce que l'intérieur du vagin a un pH. Le vagin est acide. Vous voyez? Alcalin plutôt, pas acide, mais plutôt le pH est alcalin. Le vagin est alcalin. Donc, il va vous demander ça a quel goût. Donc, vous pouvez introduire le doigt et goûter pour voir est-ce que c'est vraiment acide, parce que ça va être un peu plus ou moins acre sur votre langue. Vous allez me dire, je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas goûter votre chatte, mais vos mecs, ils vont. Non, mais sérieux. Vous ne voulez pas goûter, vous ne voulez pas introduire le doigt pour voir quel goût a votre chatte, mais vous voulez que les gars y vont. Donc, si vous tombez sur... j'ai un excellent gynécologue, il a pris ça à sa retraite à Neuilly, le docteur Charcot. Lui, c'est un vieux médecin qui doit avoir maintenant 80 ans, hein, 85 quand même. La dernière fois que je l'ai vu, il avait déjà 81 ans. Et lui, quand vous allez le voir, il vous pose des questions bizarres. Hein. Alors, ça quelle odeur votre perte? Ben, j'ai pas de perte. Ah, et alors l'acidité du vagin, ça quel goût? Ben, je sais pas. Ah bon? Parce que c'est un médecin qui a fait l'ancienne école. Il procède comme ça. Contrairement aux autres, aujourd'hui, quand vous arrivez, c'est mettez-vous les jambes là, écartez, pac, 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 spéculum, bang, bang, bang. Non, on pose la question pour savoir. Des fois même, un bon gynécologue, quand il vous pose la question, il n'a même pas besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est selon ce que vous allez lui répondre. Si vous répondez naturellement et honnêtement, j'ai chaud. Naturellement et honnêtement, il n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe parce que vous avez déjà répondu à toutes ces questions-là. Donc moi, je vais vous demander ce soir de... Ayez l'habitude de regarder l'intérieur de votre sexe. N'ayez pas peur de votre sexe. Votre sexe, ce n'est pas votre ennemi. D'accord? Il faut enlever l'idée de la tête de dire que le sexe de la femme est sale, le sexe est ci, le sexe est ça. Je reviendrai un autre jour, un peu plus en forme, parce que là, aujourd'hui, je suis très fatiguée, je suis un peu fatiguée, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Demain, je ne pense pas. La semaine prochaine, je reviendrai plus en forme pour toujours sur le même sujet pour un peu plus en détail. D'accord, les loulous? Je vais vous laisser pour ce soir et puis faites la fête à votre vagin. Et aussi autre chose, pardon. Arrêtez d'introduire des ovules que vous achetez sur Internet. Arrêtez d'acheter des trucs parfumés pour le vagin. Arrêtez d'acheter des bains de siège. Arrêtez d'acheter des trucs, des bains de vapeur pour je ne sais pas quoi. Vous détruisez votre flore. Le macrobio de votre flore vaginale, vous le détruisez. Et c'est ça qui cause l'infection. Parce que vous n'êtes pas obligé d'attraper une infection dehors. C'est à force de mal nettoyer votre sexe, vous pensez que vous nettoyez très très bien, mais vous attrapez la maladie. D'accord? Alors moi, je vous laisse là aujourd'hui parce que je suis fatiguée.
Ciao, ciao. Alors, où est-ce qu'on arrête ça? On va arrêter ça. Qui est... Je vous voyais pas, hein? Antoine. Antoine, je t'ai vu une fois. T'as disparu. D'accord, je t'avais... D'accord, je t'avais même pas vu. Ouh là là, c'est... Alors, attends, là j'ai chaud. Franchement, j'ai chaud. Non, sérieux. Oui, je répondais. Dagan et Antoine, je répondais à une dame de 51 ans qui m'a envoyé un courrier. Elle a des pertes et tout. Elle ne veut pas aller voir un médecin parce qu'elle a honte d'aller ouvrir ses jambes devant un inconnu. Bon, ce qui m'a un peu dérangé, en fait, ce qui m'a dérangé, moi, je lui demandais, mais vous avez quand même des enfants? Elle a 3 enfants, mais vous avez bien ouvert vos jambes devant les gens inconnus pour pouvoir coucher. Ah, c'est pas pareil. Bon, ben. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête parce que ces gens-là, pour aller baiser avec le mari de leur sœur, elles n'ont pas honte. Pour voler une bite de truie, elles n'ont pas honte. Attraper un mec dans le couloir, je sais pas moi, l'agresser sexuellement, elles n'ont pas honte. Mais pour aller soigner leur propre chatte, elles ont honte d'aller chez un médecin qui n'a rien à foutre de leur chatte en fait. Donc c'était ça que je voulais aborder ce soir. Donc en fait, si tu veux, j'ai envie de dire des choses, mais quand je pense à ce que je vais dire, ça me fait rire parce que les gens vont dire, mais elle est folle. Elle parle comme ça, elle est folle. Mais c'est des choses simples et naturelles. D'abord, tu es bien placé pour dire à ces femmes-là que la manière de faire la toilette intime avec des ovules parfumés qu'elles achètent sur Internet, des douches vaginales, on ne fait pas des douches vaginales, en veux-tu, en voilà. On peut faire une douche vaginale si on a des candidoses ou des trucs... et encore, c'est sur 1 jour, sur 2 jours, mais vraiment, mais avec restriction. Or, les filles, elles font des toilettes intimes, douche vaginale avant le rapport, après le rapport. C'est quoi ça? C'est quoi le problème? En envoyant autant d'eau, c'est-à-dire toutes les bactéries, il y a les bactéries qui sont dans nos fesses, c'est-à-dire dans notre sexe, dans notre chatte. Ces bactéries-là, ces microbes protègent le vagin. Ils sont là pour protéger le vagin. Et quand on envoie l'eau, c'est-à-dire on modifie complètement le pH du vagin. Ce qui fait que même ton propre slip va te causer des dégâts. Un mec qui vient, il rentre, tu as une infection. Ce n'est pas tellement le mec qui t'a amené une infection, mais c'est parce que tu n'as pas eu de protection vaginale. Le mucus que sécrète le vagin pour faire une protection naturelle, on le lave à grands coups. Et ça, je ne sais pas d'où cette histoire-là vient, qu'il faut envoyer de l'eau à rebut. Je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique, mais je n'ai jamais entendu ça, quoi. Et ici en Europe, la mode, c'est acheter des capsules odorants, mais il n'y a rien de pire que d'envoyer du parfum sur un vagin. Il n'y a rien de pire. Enfin, je ne suis pas un mec. Hein. Bon, je ne sais pas ce que c'est que cette vidéo-là va donner. Je vais regarder. Si c'est pas bon, je veux supprimer. Dagan, tu regardes. Antoine, vous me dites si c'est bon, je laisse. Si c'est pas bon, je supprime. Donc là, je vais vous dire bonne nuit. Dagan, tu regardes après, je te prends sur WhatsApp. Si c'est bon, tu me dis je garde. Si c'est pas bon, je l'enlève. Parce que j'ai l'impression que j'ai raconté n'importe quoi. Allez, gros bisous. Pas demain, dans la semaine. Demain parce que je suis très fatiguée. Demain soir, je vais bouger un peu. Donc, bonne nuit. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.